Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Acclamez Dieu au son des trompettes. Acclamez Dieu au son des cymbales et vos tam-tams par l'heure. Acclamez le Seigneur. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia, amen. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia, amen. Ce n'est pas pour ceux qui ont participé aux messes en semaine, parce qu'aujourd'hui vous vous êtes rendu compte que la fécondité elle est abondante. Avant-hier c'était ça, hier c'était ça, aujourd'hui encore c'est ça. Hein, il y a toujours une promesse. Et dans ces 3 jours, une promesse de fécondité, là où il n'y en avait pas. Et comme hier, c'est la grâce, l'hospitalité qui est à l'origine de ces fruits, de cette promesse. Hein, Élisée, qui est un homme de Dieu, qui est reconnu par cette femme sunamite, une femme riche, voilà, qui invite Élisée chez elle. Et puis, elle se rend compte même que, voilà, il ne pas seulement le manger, il faut aussi qu'il loge là. Elle a modifié, avec son mari, la structure de sa maison, ajouté une pièce pour que l'homme de Dieu, quand il vient, loge là. Et Élisée a été touché par cette hospitalité, par cette charité débordante de cette femme, et demande à son serviteur qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Voilà. Et son serviteur a remarqué que, bon, dans la maison, il n'y a pas d'enfant. Et donc, il pose ce problème. Bon, le serviteur, lui, en fait, c'est quand même bizarre, il met l'accent, non pas sur la femme, mais sur l'homme. Il dit, son mari est âgé. Il n'a pas d'enfant. Je ne sais pas si le problème était l'homme, mais c'est la femme en tout cas. Donc, autrement dit, elle devait peut-être encore, jeune femme, mais son mari devait être âgé. Bon, c'est vrai que normalement, scientifiquement, ça ne pose pas un problème. C'est pas vrai. Toujours est-il que l'homme de Dieu va appeler la Sunamite pour lui dire que l'année prochaine, au temps fixé pour la naissance, je ne sais pas quel est le temps fixé pour la naissance, mais en tout cas, le temps fixé, tu tiendras un fils dans tes bras. Bon, la suite, on n'a pas lu, parce que c'est une belle histoire qu'il faut peut-être parcourir. C'est le deuxième livre des rois, chapitre 4. Une très belle histoire, parce que cette femme va dire au prophète, mais je t'ai rien demandé. Voilà, l'homme de Dieu ne doit pas mentir. Autrement dit, elle était résignée. Elle ne croyait plus.
Bon, voilà. Et puis, quand l'enfant arrive, parce qu'il faut savoir que l'enfant est né et quelques temps après, l'enfant va mourir. Parce que quand l'enfant se rend au champ en train de travailler avec son papa, ça parce que le soleil était peut-être trop fort, mais c'est parce qu'il a eu une crise et puis il est mort. Et puis, non, avec les serviteurs de son père, pas avec son père. Et donc, la maman a porté l'enfant et allait déposer dans la chambre du prophète qu'elle avait, voilà, sur son lit. Et allait chercher le prophète que l'enfant. Je me suis dit, tu n'étais pas de mal enfant. Hein? Tu n'étais pas de mal enfant. Viens résoudre le problème. Voilà. Et puis le prophète est venu, il a rendu la vie à l'enfant. Et voilà, et c'est reparti. Donc, en fait, ce qu'il faut pointer ici, c'est le Seigneur, quand il nous promet, quand il nous bénit, quand il veut réaliser un plan sur nous, il n'a pas besoin même de notre foi. C'est ce que ça veut dire. Puisque cette femme, elle n'y croyait plus. Même quand le prophète dit, il dit, ah, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas que le prophète mente. Comme pour dire, moi je ne crois pas ton histoire. Mais Dieu a accompli. Parce que cette femme était, au-delà du fait que, bon, elle n'y croyait plus, elle était sincère, son cœur était ouvert, elle aimait son Seigneur de manière gratuite, elle n'attendait plus rien. En fait, elle n'attendait rien en fait, de ce côté-là. Elle était complètement, voilà, quel est l'enfant, quel n'est pas l'enfant, ça ne va pas l'empêcher de servir le Seigneur et de faire, et de mettre à l'aise, n'est-ce pas, les hommes de Dieu qui passent sous elle. Voilà. Donc ce n'était pas conditionnel, son hospitalité n'avait aucun calcul. Et ça suffit. La charité, l'hospitalité de cette femme, voilà, va permettre au Seigneur, malgré le fait qu'elle ne croit pas, d'accomplir sa promesse. Et cette femme nous enseigne que même quand nous avons entendu une promesse, enlevons notre cœur. Bon, au Cameroun, il y a les influenceurs là, aujourd'hui, ils aiment dire qu'il ne faut pas mettre les organes. Donc, quand ils racontent l'histoire, c'est pas pour ceux qui regardent un peu les trucs camerounais là, ne mettez pas les organes. C'est-à-dire, ne mettez pas le cœur. Enlevez votre cœur dedans. Hein? Quand vous entendez les choses, ne mettez pas les organes. Ça veut dire, ne mettez pas votre cœur, parce que demain, si ce n'est plus ça, ou bien ma chaîne d'information est fausse, vous allez souffrir. Donc, ne mettez pas. Donc, elle était un peu comme ces influenceurs qui disent, elle ne mettait pas son cœur. Elle n'y a pas mis son cœur. Elle s'est dit, si l'année prochaine je n'ai pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai rien demandé d'abord. Je n'ai rien demandé. Voilà. Et elle nous enseigne vraiment que le service gratuit du Seigneur, parce que je le dis, parce que beaucoup d'entre nous, nous prions Dieu, nous faisons ci, nous faisons ça, pour obtenir ce que nous faisons de lever. C'est bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais en même temps, il faut enlever son cœur. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, Seigneur, comme j'ai fait ça, j'ai fait 36 000 neuvaines, non, moi je devrais avoir ça. Non, ce n'est pas un dû. C'est un don. C'est un don. Enlève ton cœur, enlève les organes dedans. Parce que sinon, Dieu a son heure. Donc si tu ne peux pas attendre l'heure de Dieu, tu vas craquer avant, tu vas avoir une crise cardiaque avant. Voilà. Parce que c'est très important de le saisir. Parce que nous pensons qu'à force de neuvaine, à force de jeûne, le jeûne Esther par-ci, le jeûne machin par-là, et tout, on va forcer la main de Dieu. Non. Cette femme n'a rien fait, elle n'a rien demandé. Elle n'a rien demandé. Et même quand on lui a promis, elle a dit, ok, bon, d'accord, bon. En tout cas, elle n'y croyait pas. Et la promesse s'est accomplie. Et quand ça s'est accompli, même là, elle a enlevé son cœur. De manière quand l'enfant est mort, elle n'a rien dit à son mari. Elle a porté l'enfant, elle a fait déployer chez le prophète sur son lit. Et elle est partie informer le prophète que viens résoudre le problème. Je n'ai pas besoin de dire à mon mari. Viens toi me résoudre le problème. Donc elle nous enseigne vraiment comment on appelle ça, ce détachement. Voilà. Ce détachement de ce que nous demandons au Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander, il faut demander, mais en même temps, Seigneur, comme que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Quand tu voudras, voilà, tu le feras. Et donc, cette attitude-là, cette attitude d'avoir un détachement par rapport aux choses matérielles, ou bien même, voilà, aux biens que nous pouvons demander au Seigneur, qui sont des biens légitimes, hein, ça peut être un enfant, ça peut être un travail, ça peut être un mari, ça peut être je ne sais pas quoi, voilà.
Tout ça, c'est légitime. Mais en même temps, faisons-le avec le cœur nouveau que nous a conféré le baptême. Par le baptême dont parle, n'est-ce pas, deuxième lecture, Saint Paul ici, par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et nous sommes restés avec lui. Désormais, nous sommes unis au Christ. Il dit, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle a une conséquence extraordinaire, c'est que désormais, mon regard des personnes qui m'entourent est relatif à mon regard sur Dieu. Et même l'amour que je dois porter pour mon père et ma mère doit être relatif à l'amour que j'ai pour le Seigneur. L'amour que je dois porter sur mon fils ou ma fille, mes enfants et tout ça, ou même le désir d'avoir un enfant, est relatif à mon amour pour le Seigneur. Seigneur, rien ne peut me séparer de ton amour. Je ne dois m'éloigner de toi. Voilà. Même pas le fait que je n'ai pas été exaucé pour telle chose. Il faut que ce soit radical pour nous, frères et sœurs. Que notre amour soit authentique. Et même, il dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Donc, il faut même intégrer dans notre vie le mystère de la croix, le mystère du manque, le mystère du non-exaucement, ou alors de la durée dans l'attente de l'exaucement. Et nous n'avons pas les clés de l'avenir. Seul le présent nous appartient. Demain ne nous appartient pas. Dieu seul est maître du temps et de notre histoire et des circonstances. Donc, intégrons la croix aussi. Ça dit que, ma vie ne sera pas toujours rose chaque jour. Elle ne sera pas toujours rose. Et donc, quand la croix va arriver, qu'on ne dise pas, bon Dieu, mais je suis ton enfant. Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai telle chose? Mais oui, justement, c'est parce que tu es son enfant. Parce que tu as choisi le Christ, et le Christ n'a pas dédaigné de porter sa croix. Il l'a porté jusqu'au bout. Et nous ne sommes pas mieux que lui. Donc nous sommes ses disciples, nous sommes ses suivants. Et ça va plus loin. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. Donc ça va même jusqu'à l'amour de soi. L'amour de ma personne, de ma vie, doit être relatif à l'amour que j'ai pour Dieu. L'amour de Dieu doit être plus important que l'amour que j'ai pour moi. C'est l'amour de Dieu qui me permet d'avoir la vie, et la vraie vie, la vie éternelle. Alors que la vie humaine, nous le savons, a son terminus au cimetière. Bon. Voilà. Du point de vue charnel, sa destination, c'est le cimetière, c'est le tombeau. Donc si on doit s'accrocher uniquement à cette vie, nous sommes les plus à plaindre. Et pour finir, le Seigneur invite encore à l'hospitalité. Celui qui reçoit un prophète recevra une récompense digne du prophète. Celui qui reçoit un juste, à sa qualité de juste, celui qui reçoit un disciple. Voilà. Ici, ce n'est pas du donnant-donnant. Il faut... Bon, c'est une manière d'exprimer les choses. Ce n'est pas du donnant-donnant. Ce n'est pas parce que tu as reçu, je ne sais pas comment dire, un prophète, tu auras la récompense du prophète. Si tu as reçu un prêtre, tu auras la récompense du prêtre. Si tu as reçu un évêque, tu auras la récompense de l'évêque. Non, ça n'a rien à voir. Voilà. Je crois qu'il faut mettre l'accent ici sur la charité, sur l'hospitalité, l'ouverture du cœur, comme on disait hier aussi. Voilà. Être accueillant. Parce que beaucoup de grâces sont attachées à ceux qui souffrent, qui ouvrent leur cœur pour accueillir les autres, pour accueillir la misère des autres. Et la misère n'est pas seulement matérielle. Ça peut être quelqu'un qui veut juste être écouté. Ça peut être un collègue de service qui a besoin d'une attention, d'être écouté par rapport à ce qu'il vit ou à ce qu'elle vit. Ça, c'est de l'hospitalité. On a parlé hier aussi des gens qui travaillent pour nous. Est-ce que nous sommes attentifs à leur histoire, à leur situation?
ça me vient à l'esprit. C'est-à-dire, quand vous avez peut-être des gens qui travaillent avec vous, vous savez à peu près comment chacun est. En fait, vous pouvez avoir plusieurs personnes, je ne sais pas. Mais je prends les gens qui ont peut-être qui sont chefs d'entreprise, qui ont des employés ou bien qui ont des gardiens à la maison, ou bien des gens qui font le ménage et tout, les domestiques. Parfois, il faut se dire, est-ce que l'argent que je donne comme salaire, à un moment donné, il faut se dire, mais est-ce que je ne peux pas, en connaissant bien la personne, bien sûr, ça il faut regarder au cas par cas. En connaissant bien la personne, est-ce que je ne peux pas lui faire une avance sur salaire, même une avance de 6 mois, si c'est même possible 1 an, je n'en sais rien, pour permettre à la personne peut-être de s'acquérir un terrain, de se construire. Voilà, je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est autant de manières d'aider, d'être sensible, d'être humain par rapport aux personnes qui sont à notre service. Nous, on se focalise seulement sur le salaire. Et même le salaire, même pour donner, mais c'est un problème parfois. Hein? Le mois passe, il faut que la personne vienne encore, c'est pas des stratagèmes pour te faire comprendre que depuis 10 jours, le mois est passé, depuis 10 jours, lui, il s'ouvre à la maison. Et pour le donner, c'est un problème. Alors qu'on peut, en tant que chrétien, aller plus loin que ça. Dire, voilà, est-ce que tu as un chez toi? Non, je n'ai pas un chez moi. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que, voilà, l'aider de manière à ce que, voilà, on tranche un petit à petit sur son salaire, mais c'est quelqu'un qui est déjà peut-être qui quitte la location grâce à vous pour être chez lui. Ça participe aussi, je crois, de la charité chrétienne et de l'hospitalité du cœur dont on parlait hier. Que le Seigneur nous aide vraiment au cours de cette Eucharistie et surtout nous accorde ce que sa parole annonce depuis 3 jours. Là, hein? La fécondité. C'est vrai que c'est pas toutes les femmes ici là qui attendent la fécondité parce qu'il faut se marier. Il y a d'autres qui ont besoin de mariage d'abord. Bon. Donc celles qui sont mariées, que le Seigneur vous accorde cette grâce de la fécondité et que voilà, nous puissions, comme dit le prophète, au temps fixé l'année prochaine, que vous ayez des enfants entre vos bras. Que le Seigneur nous écoute et nous exauce. Amen.